Alors que Nathalie Stutzmann dirigeait à l'Auditorium Régnier III les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans l'une des premières répétitions de la partition de Tannhäuser de Richard Wagner, à la salle Garnier, Jean-Louis Grindin, metteur en scène, travaillait avec un accompagnement au piano, en compagnie de quelques interprètes, parmi lesquels José Cura, pour ce qui sera un événement, la résurrection 156 ans après sa création à l'Opéra de Paris de Tannhäuser en français de Richard Wagner. C'est un grand événement puisque justement on n'a plus jamais joué cette version depuis 1861, depuis mars 61 exactement. C'est une version que Richard Wagner a écrite pour l'Opéra de Paris en français d'après son premier Tannhäuser qui était celui de Dresde de 15 ou 18 ans avant. Et voilà, il avait souhaité séduire le public parisien aussi parce que Paris à ce moment-là était la capitale mondiale de l'opéra. Tous les grands compositeurs se devaient d'y faire des succès. Rossini y fut un roi, Verdi a également composé, Donizetti, enfin tout le monde était là et lui se devait de réussir à Paris. Ce fut malheureusement un échec. Pour présenter une œuvre à l'Opéra de Paris, il fallait que celle-ci soit écrite en français. La traduction, plus encore la réécriture du livret en français, devrait-on dire, de Tannhäuser, a été réalisée par Charles Nutter, de son vrai nom Charles-Henri Twinet. C'est l'empereur qui avait obligé, en quelque sorte, le directeur de l'opéra à programmer ce Tannhäuser. Alors donc l'aventure était un peu, quand ça se fait contre les intérêts et contre la volonté d'une maison, ça devient compliqué. 160 répétitions ont été nécessaires pour monter ce Tannhäuser, cette création française de 1861, ce qui est absolument hallucinant en nombre d'heures de travail. Mais l'entreprise était bien évidemment colossale, il avait des chanteurs très intéressants à l'époque pour le faire. Et puis il s'est heurté, comment dire, à la haine, on peut dire ça, d'une certaine partie, d'une frange du public parisien, notamment les fameux membres du Jockey Club qui étaient très très courroucés que le ballet, rajouté par Richard Wagner pour Paris, soit placé au premier acte, plutôt au prologue, mais pas au deuxième acte comme eux en avaient l'habitude. Et donc, comme ils n'arrivaient que pour le deuxième acte, ils étaient très mécontents. Il y a donc eu toute une cabale de montée. C'était en quelque sorte des sponsors, non? C'était des sponsors qui venaient voir leurs favorites à l'opéra. Et donc, ils se sont fâchés, ils ont organisé une cabale, il y avait les pour, il y avait les contre. Finalement, ça a remporté un certain succès, ce spectacle, mais ça a été un peu comme Hernani, une grande bataille. Tannhäuser de Richard Wagner, Tannhäuser en français, dans une mise en scène de Jean-Louis Grindin, une direction musicale de Nathalie Stutzmann, avec José Cura, Jean-François Lapointe et Megan Miller, à l'Opéra de Monte-Carlo, les 19, 22, 25 et 28 février.